C'était un chant qui attirait l'attention moi. On nous allait la caille Yahweh. On nous allait la caille Yahweh pour une raison bien spéciale. Pour nous raconter Yahweh problème. Et chant continue, il dit, les nous arriver la caille Yahweh, nous jouons une solution au problème. Chant arrêté là. Il va continuer. Pour moi-même, tu as dû gagner un autre couplet. Tu as dû gagner un couplet qui dit, nous retourner la caille Yahweh pour nous dire Yahweh, merci. Nous allons, nous jouons une solution et puis s'arrêter là. Ce nom est lié pour nous dans Luc chapitre 17, l'histoire des 10 livres. Et durant ce mois de janvier, notre thème est basé sur la reconnaissance envers Dieu, la gratitude envers Dieu. Je pense que je n'ai pas besoin de prendre du temps pour définir c'est quoi la reconnaissance. Je peux tout simplement dire que la reconnaissance est synonyme de la gratitude et tout le contraire de l'ingratitude. En bon créole, ingratitude, nous sommes capables de dire c'est manger, oublier. Et nous sommes pas dire reste là. Parfois, en créole, les a parlé de monde qui est ingrat, ils fait allusion à chien pour vous montrer comment on a ingrat. Parfois, il dit chien manger à terre. Et sagesse que nous rencontrons dans ça, c'est juste pour montrer que vous joignez, vous prenez, mais vous ne pas retourner pour sortir joindre là, vous prenez qui va sa sortie et puis pour gagner reconnaissance côté le sorti. Nous allons considérer l'histoire des 10 lépreux que nous trouvons dans Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Du verset 11 au verset 19. Pourquoi parler de la lèpre pendant que cette maladie est quasiment éradiquée sur la planète? Je dis quasiment éradiquée sur la planète parce que la lèpre existe encore dans certaines contrées. Mais la lèpre n'est pas aussi dangereuse que peut-être 10 000 ans avant, 5 000 ans avant. Parce que maintenant, avec l'avancée de la science, avec l'antibiotique, tout est possible. Il y a encore des personnes qui sont sous l'emprise de la lèpre, mais ce n'est pas le même bagaille qui a existé. Les lépreux à l'époque de Jésus, ce sont des gens qui perdent tout. Et quand on dit des gens qui perdent tout, ils n'avaient pas le droit de fréquenter les autres. Ils étaient abandonnés par leur famille. Ils vivaient dans l'isolement et dans l'isolement le plus complet. Ils vivaient dans la déchéance. C'était des préjugés de la société. Parce que la lèpre, c'était une maladie contagieuse. Non seulement ils étaient abandonnés par les siens,
mais il était aussi en proie à de fortes douleurs. Terrassé par de grandes douleurs physiques, la pourriture de leur corps, le but le plus répugnant, c'était vraiment terrible. Pour épargner le reste de la société, les dirigeants à l'époque ne font qu'isoler ces gens. Et on nous a dit, parfois pour sortir, ils étaient obligés de gagner une cloche pour annoncer présence. Quelle humiliation! Quand je suis homme, avec toute ma capacité physique, je suis obligé de vivre dans l'isolement. Si je dois sortir, moi je dois annoncer présence et tout le monde qui tendait pour courir dans la fuite. C'était vraiment humiliant, c'était terrible et c'est difficile pour nous mettre nous dans place monde ça yo pour nous sentir qui ça que yo t'a vivre. C'est pas facile. Et nous joignons dans Lévitique chapitre 13, versets 3 et 4. Yo racontez-nous qui Jean que sacrificateur là est capable de diagnostiquer les plats et quand diagnostiquer qui ça le dit à ce jour c'est un médecin, c'est un spécialiste qui est capable de faire le diagnostic là, mais à l'époque on nous a dit verset 3 Lévitique chapitre 13, le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Impur. Et si le malade ne remplit pas ces conditions, mais il y a quand même des plaies, dans le verset 4, le sacrificateur est obligé d'isoler cette personne pendant 7 jours pour voir, parce qu'il y a des doutes, est-ce que c'est la lèpre en devenir ou ce sont d'autres plaies. Si pendant les 7 jours, la plaie n'a pas progressé, donc il y a une chance. Mais si ça a progressé, il est tout là, dans l'isolement, et il déclare impur. Donc, quand vous jouez un monde qui a plaie, ça y est, vous avez le sacrificateur là, mon Dieu, il a prié, qui diagnostic qui va sortir. Qui ça, le sacrificateur? Qui ça le pral dit? Est-ce que c'est pour la dernière fois je vais sortir? Si il a déclaré que je suis impur, c'est sûr, tout là, en isolement. Et à chaque fois qu'il y a un doute, c'est ça sacrificateur l'a fait, d'isoler mon sayo. Dans l'histoire des 10 lépreux, semblerait-il, 9 étaient juifs et il y avait un samaritain. Le clivage de la supériorité disparaît dans ce cas. Normalement, le samaritain ne devait pas être accompagné des juifs. Normalement, il devrait être seul. Mais étant donné qu'il y a la même situation,
comme dit l'autre, qui se ressemble, s'assemble. Et mais yo toutes, pas gagné ni juifs, ni samaritains, nous toutes c'est des lépreux et puis nous ensemble. Quand ça va bien, il y a discrimination. Je suis juif, toi tu es samaritain, reste de ton côté. Mais quand ça va mal, dans la déchéance où ils vivaient, ils se trouvaient ensemble. Normalement, comme je disais, le Samaritain devait faire cavalier seul. Mais devant cette maladie, il était à égalité avec les autres Juifs frappés par la lèpre. Ces gens étaient condamnés à vivre, ou disons mieux, à survivre dans un ghetto infâme, au risque d'être tués par les bien-portants s'ils en sortent. Pour protéger la communauté, pour protéger le village, on était obligé de les isoler. Pourtant, d'après cette histoire, ils bravaient le danger et avec une audace démesurée, ils s'exclamaient et en chœur, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ainsi, quand tout est perdu, quand tout va mal, il n'y a pas d'espoir. Quand on est au fond de l'abîme, quand il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, il y a Jésus et Jésus seul. Quand en plein jour, on vit dans l'obscurité, il y a des problèmes à gauche, des problèmes à droite. On est entouré de problèmes. On peut crier comme les lépreux, Jésus, Maître, aie pitié. Quand on est frappé par l'hypocrisie de l'homme, quand on est frappé par l'incompréhension des autres, on peut crier, Jésus, Maître, aie pitié. Allez qu'à Yahweh, allez pour tes problèmes. Et l'arrivée pour jouer une solution. Quand le mal t'assaille, comme nous avons l'habitude de chanter, subtil et caché, cherche l'appui du Maître. Soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus qu'éveillé. Les exclus sociaux, comme les 10 lépreux, ont été guéris par Jésus. Mais après la guérison, ils devraient voir le souverain sacrificateur pour leur donner en quelque sorte une sorte de certificat de réinsertion sociale. Si les sacrificateurs n'ont pas déclaré pur pour retourner dans la société, ils ne sont pas capables de retourner comme ça. C'est juste le sacrificateur là qui t'a constaté l'état pour le bailler autorisation. Allez, ouais, sacrificateur là. Premièrement, rappelez, monsieur yo bravé les dangers pour yo sortir, pour yo crier. Mais malgré tout, en raison de leur état,
il reste à distance pour crier Jésus, Maître, aie pitié de nous. Parce que si vous avancez, tout bagaille qui arrive, l'autre est capable de tout jeter sur vous pour éliminer vous. Non seulement vous osez sortir pour crier Jésus, aie pitié de nous, mais nous sommes capables de dire en quelque sorte, c'est des gens qui te vraiment connaissent Jésus. Ils te connaissent qui ça Jésus t'a fait. Ils te connaissent Jésus qui a pouvoir. Parce que ils obéissent à l'ordre de Jésus quand Jésus dit allez ouais sacrificateur. Ils étaient capables d'hésiter parce qu'ils étaient encore malades, ils étaient encore vivants sur corps. Ils obéissent à la voix de Jésus en prenant le chemin pour aller voir, pour aller montrer aux sacrificateurs leur état. Parce que normalement, si vous n'avez pas de quoi, vous n'avez pas dû aller parce que vous avez déjà déclaré impur, vous n'êtes pas capable d'aller faire leur diagnostic si vous n'êtes pas guéri. Le diagnostic là, est tombé. Et d'après l'histoire, mon sérieux qui frappé par la lèpre, la grande majorité, ils étaient morts. Parce que ce n'est pas comme je dis, il y a un antibiotique. Ce n'est pas comme je dis, il y a un moyen pour les médecins faire des interventions pour guérir les gens. Je dis, les gens malades, ils ont une maladie qui est contagieuse, ils mettent encore dans l'isolement. Mais pendant l'isolement, la besoin de soins. Mais mon sayo, côté des ghettos lépreux sayo, qui laisse oser aller là-dedans. Il a dégagé pour contre eux, il a fait ça, il a fait ça, et ça il a fait. Mais pas de monde qui a posé. Et j'imagine même les souverains sacrificateurs, comment est-ce qu'on fait pour faire diagnostic ça? Peut-être il était habillé de la tête aux pieds, avec des gants pour le garder. Parce que c'était une maladie contagieuse. Comme nous dit chez Méphisant, il était transformé corporellement. Il était transformé physiquement. Il était guéri de maladie. Ça. Mais là encore, on nous pose peut-être nos questions. Moun qui connaît un bouton sous corps ou bien qui a un abcès, qui a une plaie quelconque, est-ce que nous connaissons nous-mêmes une plaie capable de guérir instantanément? Est-ce que nous connaissons un abcès qui a guéri d'une seconde à l'autre? Est-ce que nous connaissons même un petit bouton? Non, ça prend du temps pour plaie à commencer à sécher. Pour on sort de côte qui commence à venir et puis pour une cicatrice malgré ça cicatrice. Mais non, dans le cas des 10 lépreux, c'était instantanément. Malgré qu'il était beaucoup et beaucoup plus grave. Ils ont guéri. On peut dire à haute voix, qui peut faire ça? C'est Jésus et Jésus seul. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Instantanément, une transformation. Puis, qui était dans le corps, disparaît, blessure, état, tout disparaît. Une transformation. Imaginez 10 monsieur Sayo, il a regardé l'autre, il a dit ça qui passe là. Est-ce que ouais, est-ce que c'est moi à toucher Koyo, à regarder qui ça qui passe, à taper Koyo pour est-ce que vous sentez douleur? Est-ce que c'est un rêve ou bien c'est une réalité? Parce que même lorsque parfois on espère guérir, mais on ne peut pas penser que ça est capable de faire automatiquement comme ça. Mais avec Jésus, tout est possible.
rien et rien n'est impossible à Dieu. À travers cette guérison, nous sommes capables de voir vraiment que Dieu est puissant, que Dieu est d'une minute à l'autre. Jésus est Jésus seul. Mais, maintenant, on t'a chanté, les 10 lépreux sont venus à Yahweh. Ils ont raconté le problème, pas des cris. Jésus, maître, aie pitié de nous. Et le problème, résoudre. Ils sont venus à Yahweh, ils ont joué une solution au problème. Mais, le reste de l'histoire. 1/10, 10% seulement manifesté reconnaissance. Yon seulement. Et ça qui retournait à même les étrangers, c'était un Samaritain. 10% ont manifesté la gratitude envers Jésus. Où sont les 9 autres? Où sont les 90%? Qui s'est passé avec eux? Même Jésus a questionné cette histoire. Et les 9 et les autres 90% ne sont pas guéris. Pourquoi c'est juste l'étranger qui est retourné? Et tout en retournant, il donne gloire à Dieu. Publiquement, il a manifesté la grandeur de Dieu. Nous sommes les 90%. Les nous garder l'histoire, les nous garder ce qui a passé, nous parler à travers le monde, comment l'Église vraiment a déguerpi. Comment l'Église a diminué de jour en jour. On a demandé, est-ce que vraiment ça n'est pas représentatif les 10%? Est-ce qu'un pile monde reconnaître que bon Dieu fait un pile bagaille pour eux retourner? Il a dit, bon Dieu, merci. Les 10 lépreux, ils étaient unis pour prier ensemble, pour crier ensemble. Jésus, maître, aie pitié de nous. Ils étaient 10 à clamer la faveur de Dieu. Jésus, maître, aie pitié de nous. Mais un a remboursé chemin en louant Jésus. Où sont les 9 autres? S'exclame Jésus. Peut-être 90%, ça qui t'intéressait, davantage c'était jouer un certificat de réinsertion pour retourner dans la société. C'était courir pour y aller jeunes amis, c'était courir pour y aller jeunes familles, et peut-être c'était même courir pour y aller contrôler bien, parce que ça fait peut-être nous ne savons pas combien de temps depuis qu'on n'a pas eu contact avec ça. Mais on n'a pas gagné un titre pour y retourner et aller dire bon Dieu, merci. Ça va intéresser eux-mêmes pour dire bon Dieu, merci. Ils étaient préoccupés par d'autres choses. Rencontrer voisins, rencontrer famille, en nous fêter. Mais qui a fait ça pour vous? Instantanément, miraculeusement, momentanément. Qui a fait ça? Pourquoi il n'y a pas un retour? Attention, frère et sœur,
Reconnaissance, ce n'est pas un bagage qui a enrichi bon Dieu, mais il voulait à ce que nous balions. Ce n'est pas un bagage qui a rendu ni plus riche. Ce n'est pas un bagage qui a rendu ni plus puissant. Ce n'est pas un bagage qui a fait ni plus fort, mais il voulait à ce que nous rendions témoignage publiquement pour ça qu'il fait pour nous. Par des chants, par des psaumes, par des louanges, par des biens. Dans une lettre écrite par Madame de Sévigné au XVIIe siècle, précisément en juin 1671, il écrit: l'ingratitude attire les reproches. Ah, ça nous connaît ça bien. Donc, mon ingrat, même lorsque nous allons parler fort d'Iran, mais nous faisons un petit causer quand même avec l'autre amis pour nous dire mais ça passe. Elle dit: la gratitude attire les reproches comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. L'un, on dit merci ou bien chance pour joindre encore. Mais comme ça, on va dire merci tout, ou fermer vanne. L'un, on va dire merci, ou fermer. L'ingratitude attire les reproches, comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. Nous allons à Yahweh parce qu'il y a un problème, nous allons raconter le problème et nous jouons une solution. Nous tous là, nous sommes haïtiens. En pile, nous vivons en Haïti et nous avons un pile de parents en Haïti, nous les plus souvent fait transfert. Nous connaissons le plus souvent, nous faisons un transfert pour le monde. Peu de temps après, nous avons les gens, au lieu de nous dire un mot de merci, il n'a pas même pris le temps pour le souligner, il a commencé à raconter l'autre problème. Et en pile chrétien, c'est comme ça que vous y tout. Dieu a fait pour nous quelque chose. Au lieu de prendre le temps pour dire merci à Dieu, c'est l'autre problème que nous avons mis en face. Il y a un problème. Ce n'est pas un problème pour nous mettre l'autre problème en face, mais au moins, souligner ça fait avant, ça a bas encouragement pour lui faire davantage pour nous. Par contre, en pile, monde famille pas comme ça, amis pas comme ça, monde pas comme ça. Monde famille peut-être pas comme ça tout. Voyons ça de là pour et c'est plus tard pour voyons ça de là. Relais quelques minutes là qu'on est joindre après le joindre. Tant merci, tant reconnaissance. C'est un autre problème. Eh bien, nous-mêmes, nous chrétiens, les plus souvent, c'est comme ça. Il y a un problème résoudre, au lieu de dire merci, c'est un autre problème nous présenter automatiquement. Si nous avons une chance de rencontrer avec mon Dieu physiquement, au lieu de nous dire, ou bien par un coup de téléphone, nous sommes capables de faire en Haïti, pour nous parler avec de vive voix, au lieu de nous dire, moi je ne bagaille là, oui, moi je vais faire quelque chose pour moi, oui, merci beaucoup. Non. Nous créons des préférences, nous retournons pour nous bailler l'autre problème. Et parfois, côté que pas de problème, nous créons problème. C'est le cas de l'appel chrétien. C'est quand un pile monde qui vit sur terre là. Il y a plein de problèmes. Les problèmes nous résoudre, c'est l'autre problème encore que vous avez. Et parfois encore de plus en plus grave. Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que maintenant, Monza a fait un autre transfert automatiquement? L'a hésité, l'a questionné, l'a dit mais je ne comprends pas. Et peut-être
Si vous même prendre un petit temps pour dire mon nom merci, vous avez pile de chance avant même qu'on raconte le problème pour t'encourager pour le voyer l'autre petit bagaille pour vous. Et n'a dit même bagaille là. Comme Madame de Sévigné qui a dit la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. C'est ça exactement qui arrive à Samaritain. Il retourner, il vient dire bon Dieu merci, et puis après j'ai dû questionner ça qui passait à l'autre, qui s'activait avec l'autre, est-ce que l'autre pas guéri? Oui, il guéri, mais c'est seulement étranger, et puis il dit hey, levez, ta foi t'a sauvé. Moi pas voulais oser dire lui joindre une double portion parce que c'est deux portions qui pas égales. Physiquement elle guérit, c'est mais portion qu'elle vient joindre après est beaucoup plus. Ta foi t'a sauvé. La reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. Peut-être l'autre il a fêté, il a réjoui. Mais physiquement, il a guéri. Mais non, peut-être c'est tout le contraire. Ta foi t'a sauvé. Gagné un auteur même inconnu qui dit quasiment même bagaille avec Madame de Sévigné. Il dit la reconnaissance est une vertu prospective plutôt que rétrospective. L'aime dire ça, moi te ri. C'est une qualité prospective plutôt que rétrospective, la reconnaissance. Qui ça veut dire par là? Rétrospective, c'est regarder dans le rétroviseur. Le problème en arrière de nous a été résolu. Moi, faire un regard en arrière pour me manifester reconnaissance. Mais c'est beaucoup plus, comme dit l'auteur, c'est une qualité prospective. C'est un regard prospectif. C'est-à-dire qui fixe vers l'avenir, qui attire d'autres bienfaits, qui attire d'autres et d'autres bienfaits. Je ne sais pas comment vous comprenez la reconnaissance. Mais moi-même, je comprends ni comme ça. Moi, garder derrière, moi bénéficier du bienfait. Mais si là, qui fait bien ça, moi, prends le temps pour me dire merci. Ça, c'est le regard rétrospectif. Mais en même temps, pendant qu'on fait ça, gagne un regard prospectif. Pour garder devant, gagner encore l'autre bienfait qui est capable de venir. Et c'est ça exactement qui est arrivé. 1% de l'épreuve. 10% qui te gagné. Il te fait, il te joint non seulement la guérison de son corps, la guérison physique, mais il joint tout la guérison spirituelle. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et en tant que chrétien, nous chantons assez souvent mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, toute journée, son poésie, nous récitons, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, c'est une poésie. Mais est-ce qu'au fond de nous, est-ce qu'à l'intérieur de nous, nous vivons de ça? Oui, si je n'oublie aucun de tes bienfaits, il y a quelque chose à faire. Je dois
faire comme le Samaritain, présenter à Dieu, manifester ma reconnaissance, retourner pour dire par des chants, par des psaumes, manifester la reconnaissance envers ce bienfaiteur. On chante ça très très souvent. Nous n'avons pas de problème pour nous chanter. Nous avons un pile sujet pour nous dire, mon Dieu, merci. Merci, merci. Là, nous regardons frère Idner derrière avec cheveux blancs. C'est un sujet. Là, nous regardons Cheikh Makila avec cheveux blancs. C'est sur des sujets de reconnaissance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui joue un gros cadeau ça. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'est un couronne d'honneur. C'est une couronne d'honneur. Là, nous regardons ces jetons. Comment parfois, dans la neige, Soger, l'entité qu'on a produit, bien facile, pas de problème, mais il continue pour les venir faire travail, mon Dieu, pour dire, mon Dieu, merci. C'est une façon de dire, mon Dieu, merci. Non seulement, nous devons aller à Yahweh pour nous raconter le problème. Nous gagnons certitude que le problème est à résoudre. Mais tout, on nous fait un regard rétrospectif. On nous regarde. Quand Jésus dit, côté l'autre, est-ce que ce n'est pas une façon pour le dire, oh non? Est-ce que ce n'est pas une forme de reproche? De ne pas comprendre ça qui passe. Eh bien, même qui tourne, on va joindre encore et encore. Si vous avez besoin de bénéficier vraiment de la bénédiction de Dieu, nous avons comme exemple un homme. Le Samaritain. C'est l'exemple parfait. Dieu a fait pour nous de grandes choses, mes frères et sœurs. Nous devons manifester notre reconnaissance. Nous devons manifester notre reconnaissance. Et quand nous faisons ça, c'est répéter le psalmiste David, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il fait un pile bagaille pour nous. Nous chanter, je ne sais pas pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Il m'a sauvé. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il m'a sauvé. Et il faut souvent nous chanter, ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul nom, je répondrai, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sache, il l'a fait pour moi. Ne me pose pas de questions. Pourquoi ni comment. Pourquoi ma vie a changé. Pourquoi je suis chrétien. Mes frères et sœurs, il y a un bagage qui est aussi simple que nous pouvons réaliser en tant que chrétiens pour nous voir que Dieu fait quelque chose pour nous. Au Québec, actuellement, le taux de divorce est 51%. Ça veut dire que sur chaque 100 personnes qui sont mariées, il y a 51% qui divorcent. Si nous regardons dans le monde chrétien, nous ne parlons pas gagner tout, mais nous avons un pourcentage très bas. C'est parce que Dieu mettait dans nous une sorte d'intelligence
pour nous connaître. À deux, il est capable plus facile pour nous sortir. Il est capable plus facile pour nous aider les petits. D'ailleurs, à chaque fois où vous avez un petit monde monoparental le plus souvent, c'est comme si vous voulez mettre dans une catégorie à risque. Ce n'est pas vraiment un problème, mais vous voulez catégoriser. Il y a un risque. Mais regarde Présidouane avec madame. Après tant d'années de mariage, il y a encore plus remis. C'est Dieu qui a fait ça. Là, nous gardons pour jeunes nous, et nous avons un article. Et le monde qui a écrit l'article là, il n'est pas chrétien. Mais il te fait lire sur le monde évangélique. Il parlait de jeunes qui n'ont drogue. Il dit, à chaque fois un jeune fréquente l'église, il gagne moins de chances pour recourir à la drogue. Et dans l'enquête qu'il fait, il a parlé à chaque fois qu'on est plus persévérant, pas qu'on est style chrétien, mais plus persévérant, et il définit persévérant dans un sens, à chaque fois qu'on a participé dans plus de réunions, il participe dans plus de bagages d'église, il participe dans plus, il engage beaucoup plus, jeune ça gagne moins de chances pour la drogue. Donc, c'est-à-dire la communauté chrétienne, c'est quand même quelque chose, c'est une grâce de Dieu. Ce sont des sujets de reconnaissance. À chaque fois, nous voyons ça qui passe. Côté nous-mêmes, arriver dénaturé. Ça qui est plus cher pour nous. Pas longtemps pendant mon travail, je regardé un écran et un collègue m'a regardé l'écran. Qui ça moi? Un mariage. Et puis il m'a approché, je me dis qui mariage ça? Et puis il m'a approché, je me regarde, c'est un monde que je connais qui t'a marié. Même si je connais déjà qui est monsieur. Je dis, ah ouais, le marié, il change. Il dit, non, montre-moi. Il montre moi mari, ou bien madame, il ne connaît pas. Ça veut dire que c'est deux garçons, on regarde le mariage grandiose, photos, gâteaux, toute série d'histoires. Mais nous-mêmes, nous protéger de bagages ça. Est-ce que nous n'avons pas une raison pour nous dire bon Dieu merci? Donc il y a une pile raison pour nous dire bon Dieu merci. Et parfois, problème nous résoudre, mais nous ne pas retourner à Yahweh. Problème nous résoudre, nous pas retourner à Yahweh. Maître habitué de nous, et puis nous seul qui retourne. La question, est-ce que il y a une ressemblance entre moi et ce Samaritain, c'est-à-dire 1%, ou est-ce que je fais partie des 90%? Attention frère, attention cher. Ce n'est pas parce qu'on l'église pour qu'on fait partie des 1%. Ce n'est pas parce que on là, mais il faut qu'on réalise au plus profond. Ce n'est pas parce qu'on l'église, on va chanter un cœur, on va psalmodier mon âme bénit l'éternel. Attention. Tu es un gars qui était tout près de la caille. Moi, si tu es un homme qui te consomme, je ne vais pas passer à te plus somme facile. Même quand tu ça veut dire, les cas répétés paroles, même avec tout le monde. D'ailleurs, il y a une Bible. Je vais prendre un coup de Bible pour chasser des mots. Il te relève douceur. Donc, ce n'est pas une question de faire comme les autres. Ce n'est pas une question de ruminer ou bien de faire comme un robot qui programme en cœur, je chante aussi. Mais c'est une question de réaliser qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas comment
Je ne sais pas pourquoi, mais je sais une chose, c'est Jésus et Jésus seul. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.